Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre ce système en utilisant la méthode de Gauss. Voilà. Donc, alors ce qu'on va faire, je vais donc d'abord écrire le système sous la forme. Donc la forme, je vais le mettre sous la forme AX égale AB. Voilà. Donc je prends ce système. Donc si vous prenez ce système, ben, vous pouvez l'écrire sous la forme. Donc 4, 3, 3, 3, 4, 3, 3, 3, 4 et 4. Et là vous avez x, y, z qui est égal à 10, 10 et 10. Donc là, on a notre matrice A. Là, on a le vecteur x. Et là, on a le vecteur B. Donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de travailler sur les lignes. Voilà. Faire comme des combinaisons linéaires. On peut dire remplacer une ligne par une autre, ou on peut remplacer une ligne par la combinaison linéaire des autres. Donc le but, c'est de pouvoir obtenir des zéros ici, donc cette partie-là. Voilà. Voilà, c'est le but, c'est pouvoir avoir des zéros, donc obtenir ici une matrice triangulaire supérieure. Et une fois qu'on arrivera à mettre des zéros là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une remontée pour pouvoir trouver la solution de notre système. Donc, alors ça, je vais l'appeler la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, et ça, je vais l'appeler la ligne numéro 3. Donc, si je veux avoir un 0 ici, qu'est-ce que je fais? Je fais L2, donc je le remplace par quoi? Alors, si je prends la ligne L2, je fais moins. Alors, ici, étant donné que j'ai 3, donc je vais faire 3 quarts de L1. Comme ça, je mettrai 3 moins 3 quarts de 4, ça me donnerait 3 moins 3, ça ferait 0. Pareil, L3, je fais pareil, donc c'est égal à L3 moins 3 quarts de L1. Voilà. Donc je vais faire ces calculs-là. En faisant ces calculs, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, la première ligne ne change pas, donc j'ai 3 et 3. La deuxième ligne, donc ici, vous avez bien compris que j'ai 0. La deuxième ligne, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai L2, donc 4, moins 3 quarts de L1. L1, ici, c'est 3. Donc j'ai 4 moins 9 sur 4, ça fait 16 moins 9, donc ça vous fait 7 divisé par 4. Donc je fais pareil ici. Ici, donc j'ai 3, moins 3 quarts de 3, donc ça me fait 12 moins 9, ça vous fait 3 sur 4. Donc ça, c'est ma deuxième ligne. Je fais pareil pour la troisième ligne. Donc ici, j'ai 0. Vous voyez bien que j'additionne avec ce calcul, cette combinaison linéaire, je trouve 0. Ici, j'ai quoi? Comme je le fais avec la ligne numéro 1, donc j'ai à peu près le même calcul qu'ici. Donc ça me fait 3 quarts. Et ici, donc j'ai 4, vous voyez, 4, moins 3 quarts de 3. Donc j'ai le premier calcul que j'avais fait, que j'ai effacé. Donc ça me fait 7 sur 4. Voilà. Donc ici j'ai X, j'ai Y, j'ai Z. Et là, je vais faire le calcul également dans ce vecteur de droite. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai L2, donc je suis là. L2 c'est 10, moins 3 quarts de L1. Mon L1 c'est aussi 10. Donc ça me fait 10. Alors ici on peut simplifier par 2. Ça fait 5, ça fait 15 demi. Donc vous voyez que ça fait 5 demi. Ça fait 20 moins 15 divisé par 2. Donc pareil ici, comme c'est le même calcul, ça me fait 5 demi. Donc ça c'est bon. Maintenant, notre objectif ici, c'est pouvoir avoir un 0 là. Donc ce que je fais, je prends la ligne 3.
je lui donne la ligne 3 et je fais moins. Donc, si vous voyez ce que j'ai ici, c'est 3 quarts. Alors, la ligne numéro 2, je vais utiliser la ligne 2. La ligne numéro 2, j'ai 7 sur 4. Et si je veux avoir 3 quarts, je dois mettre ici 3 septièmes. Voilà. Donc, je mets 3 septièmes de la ligne numéro 2. Comme ça, là, ça me donnera bien un 0. Voilà. Donc, je fais le calcul. Et bien, en faisant ce calcul, qu'est-ce que j'obtiens? La première ligne, bon, ne change pas. La deuxième ligne, on a déjà fait le calcul, donc là aussi, ça ne change pas. La troisième ligne, ici j'ai 0. Ici, vous voyez bien que j'obtiens également 0. Alors, je viens ici, le calcul, donc je fais 7 quarts, moins 3 septièmes de L2, c'est 3 quarts. 3 quarts, ça me fait 7 quarts, moins 9, divisé par 28. Voilà. Donc ici, il faut qu'on multiplie par 7. Donc ça me fait 49 moins 9 divisé par 28. Ça vous fait 40 moins 28, soit 20 divisé par 14, ou 10 sur 7. Voilà. Donc ça fait 10 sur 7. Donc ici, j'ai X, j'ai Y, j'ai Z, qui sera égal. Et je fais le calcul pareil sur le vecteur de droite. Donc la première ligne ne change pas, la deuxième ligne non plus. Par contre, la troisième ligne, j'aurai 5 demi moins 3 septièmes de L2. Or, L2, c'est 5 sur 2. Donc ça me fait 5 sur 2 moins 15 divisé par 14. Donc ici, je multiplie par 7. Ça me fait 35 moins 15 divisé par 14. 35 moins 15, donc ça vous fait 20 sur 14 ou encore 10 sur 7. Donc ça fait 10 sur 7. Voilà. Donc on a fini de faire nos combinaisons linéaires. Ici on vient d'obtenir une matrice triangulaire supérieure. Donc après on va faire la fameuse remontée. Donc on fait notre remontée. Alors ça, j'enlève. Voilà. Le système, on peut aussi enlever. Donc en faisant la remontée, ici on se rend compte, donc on commence par la dernière ligne. Ici on se rend compte qu'on a 10 sur 7, Z, qui sera égal à 10 sur 7. Ça nous montre que le Z, c'est équivalent à prendre à écrire que Z égale à 1. Donc on revient sur la deuxième ligne. Donc j'ai 7 sur 4 Y plus 3 sur 4 Z qui est égal à 5 sur 2. Voilà. Donc j'ai 7 sur 4 Y qui est égal à 5 sur 2 moins 3 quarts. Donc ça fait 10, ça fait 7 sur 4. Donc ici j'ai 7 sur 4, 7 sur 4, ça c'est équivalent à prendre Y égale à 1. Donc Z égale à 1, Y égale à 1. Et pour trouver le X, je reviens sur la première ligne. Donc j'ai ici 4X plus 3 égale à 10. Ça me donne que X égale à 1. Donc on vient de trouver la fameuse ou le fameux vecteur grand X. Donc grand X qui est égal à X, Y et Z, c'est en fait égal à 1, 1, 1. C'est la solution qu'on a obtenue. Voilà, merci de m'avoir suivi.